Salut tout le monde, c'est Clément. Vidéo un peu différente, j'ai envie de te montrer, un peu de partager là où j'habite. Donc là en fait je suis je suis sur le toit, sur le rooftop de là où j'habite. Donc alors, je me représente si tu ne me connais pas. Donc je suis Clément, ça fait à peu près 4 ans que je suis sur Taïwan. Et ça fait à peu près la même durée, 4 ans aussi que je fais d'autopartage. Donc ce blog c'est pour partager un peu toutes mes expériences et puis vous aider à faire un peu la même chose. Et donc, comme je te disais, j'habite à Jiaoxi, donc c'est à peu près à 40 minutes de Taipei, donc c'est la capitale du pays. Tu vois, donc la spécialité de la ville, comme je te disais, c'est les sources thermales naturelles, donc les sources d'eau chaude. Et comme tu peux voir, sur mon rooftop, on a un petit bassin en fait. Ça, c'est pas vraiment une piscine, mais c'est un bassin qui est assez grand d'ailleurs. Et comme tu peux voir sur le fond, en fait, on a quatre jacuzzi en quelque sorte, donc avec bain, remous, etc. Et là, en fait, si tu veux, c'est un bain. Là où je suis situé, c'est la source thermale, tu vois, juste là. Là, tu peux voir mes pieds. Et là, le bassin, en fait, c'est que de l'eau froide. Donc, mélangé avec l'eau de thermale, en fait. Donc, du coup, l'eau est un peu tiède si tu vas là-bas, dans ce bassin. Et si tu restes ici, en fait, c'est vraiment chaud, quoi. C'est vraiment de l'eau assez chaude, hein. Je sais pas c'est quoi le degré, mais bon. Et ce qui est excellent, parce qu'aujourd'hui, comme il fait plutôt frais, ça fait vraiment du bien. Donc ça, j'aime bien finir en fait un peu ma routine. C'est après la course, en fait, de venir ici un peu me détendre. Et donc, comme tu peux voir, on a une vue un peu imprenable sur toute la ville et des environs. Et tu vois, on est situé entre les montagnes en fait et la mer. Donc la mer qui est juste là-bas. On la voit pas forcément aujourd'hui, il y a un peu de brume, donc c'est pas super clair. Donc voilà. Et donc voilà, donc c'est vraiment un cadre sympathique. C'est pour ça que j'aime bien vivre ici. On est un peu plus loin, on est un peu éloigné de la foule de Taipei, mais on reste quand même très proche. Tu vois, c'est un peu comme habiter un peu dans la banlieue parisienne si tu veux. Tu as les avantages et pas les inconvénients d'une trop grande ville, on va dire. Donc aujourd'hui, je voulais parler des commentaires, comment gérer les mauvais commentaires. Parce que je sais que c'est quelque chose qui paralyse un peu tout le monde. Je sais que pendant longtemps, je n'ai jamais été trop effrayé, mais c'est vrai que quand le premier mauvais commentaire arrive, ce qui arrivera, si vous êtes longtemps dans le business, quoi que vous fassiez, c'est impossible d'avoir 5 sur 5 sur le long terme. Sur le court terme, oui, c'est ce que j'avais au début. Mais très très rapidement, il y a toujours des mauvais clients, des mauvais locataires avec qui ça va mal se passer. Et souvent, malheureusement, c'est un peu la faute à pas de chance en fait. Parce que ça va être, par exemple, tu vois, par exemple, mon parking, je suis situé à côté d'une gare, ce qui est bien, parce que c'est vraiment pratique d'accès. Mais je suis aussi pas trop loin d'un stade en fait. Et du coup, quand il y a des gros événements, des fois, ils ont tendance à bloquer tout le coin en fait. Et mon parking se situe malheureusement dans ces environs en fait. Donc ils bloquent l'accès. Alors, en général, et ça malheureusement le problème c'est que les locataires ne le savent pas forcément, mais normalement si vous dites à la police que votre parking est à l'intérieur même si c'est interdit d'accès, ils vous laissent passer. J'ai jamais eu le cas en fait, mais malheureusement il y a certains. J'ai jamais eu le cas ils interdisaient l'accès quoi. Mais malheureusement, comme je disais, il y a beaucoup de locataires qui ne le savent pas, donc qui n'osent pas demander en fait, ou qui ont peur de demander, ou je sais pas quoi. Donc du coup, malheureusement, ils vont garer la voiture en dehors du parking. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les pénalités, elles sont assez élevées hein, de la part de Gatorand quand vous ne prenez pas la voiture au même endroit. Parce que effectivement, c'est beaucoup de désagréments à gérer en fait pour les proprios. Et parce qu'il y a des amendes qu'il y a aussi à gérer. Vous pouvez être sûr que ça manque pas, surtout dans une grande ville comme Paris. L'amende, elle met en général pas trop longtemps à arriver. Donc c'est beaucoup de gestion. Et moi, je dois remettre la voiture au bon endroit, parce que c'est aussi un élément impératif des autres, hein. Donc c'est vraiment beaucoup d'emmerde pour pas grand chose. Mais bon, voilà, j'aime bien mon parking quand même, la localisation est vraiment bonne. Et encore une fois, ça s'est arrivé peut-être, tu vois, en 3 ou 4 ans, ça s'est arrivé peut-être 2 fois qu'ils aient vraiment bloqué. La dernière fois, c'était durant les championnats de NBA en janvier, je crois. Et voilà quoi. Et l'autre fois, c'était il y a vraiment très longtemps. Ah bah c'était durant les JO en fait. L'année dernière en été en fait.
Donc là, c'était un peu compliqué. Ouais. J'ai dû changer temporairement de parking. Enfin bon, c'était pas non plus extrêmement compliqué à gérer, quoi. Et du coup, donc je reviens sur les mauvais commentaires. Donc forcément, voilà. Donc il y a toujours des gens malhonnêtes, malheureusement, donc qui vont pas être très sympas, qui vont vous accuser alors que c'est pas ma faute en soi si c'est bloqué. Ou alors, là, ça se passe mal parce que, typiquement, le dernier commentaire, mauvais commentaire, je crois que j'ai eu sur mon annonce, c'était durant le week-end, je m'en souviens, durant le week-end de Noël. Et la locataire était vraiment de très très mauvaise foi. Elle s'étonnait en fait, alors comme vous pouvez imaginer, j'étais en train de célébrer avec mes amis, etc. et la famille. Donc, pensez bien que j'étais assez, voilà, j'étais pas 100% sur mon business, quoi. Puis tout roulait bien, et voilà. Et du coup, elle m'avait fait, enfin, elle m'avait envoyé genre 4 ou 5 messages pour me demander où était la carte grise. Alors que elle était, je crois que c'est même précisé dans mon guide, j'ai un petit guide, et tout simplement dans la boîte à gants, tu vois. C'est pas l'original, mais évidemment une copie, parce que vous n'avez pas besoin de l'original pour pouvoir conduire une voiture. Une copie suffit largement. C'est beaucoup trop risqué de mettre l'original, je vous le conseille vraiment pas dans la voiture, quoi. Donc, donc elle avait juste à regarder la boîte à gants. C'était indiqué en plus dans le guide si elle avait pris le temps de lire, mais évidemment elle l'a pas fait. Et elle m'envoie genre 4 messages, genre, mais vraiment, je crois en plus juste avant le dîner, tu vois, de Noël, un truc comme ça. Et évidemment, j'ai pas répondu tout de suite, j'avais pas mon téléphone sur moi, ou voilà, j'étais occupé à faire autre chose tout simplement. J'avais pas le temps de répondre. Donc je lui ai quand même répondu, mais donc genre plus tard. Et elle m'a mis un commentaire de 1 étoile à cause de ça, en précisant en plus que j'étais pas du tout joyeux, etc. Alors qu'en plus, elle n'a pas besoin de carte grise, hein, entre nous. Je sais pas pourquoi elle me le demandait, honnêtement, ça a aucun intérêt, quoi. Et bon, voilà, mais bon, là, je vous épargne les détails, mais en gros, moi j'ai évidemment euh, répondu à ce commentaire en décrivant vraiment ce qui était les faits qui sont arrivés. Euh, voilà. Et en plus, je crois qu'elle avait vendu la voiture sans remettre le plein d'essence, donc ce qui est vraiment déjà en soi un no-go, quoi. Donc je lui ai aussi mis un relativement mauvais commentaire, je ne me rappelle plus combien, mais enfin voilà quoi, c'était réciproque. Mais donc voilà, donc vous voyez, ça arrive. Voilà. Des gens malhonnêtes, des circonstances pardon, qui font que voilà, quand ça se passe mal avec les locataires, il peut y avoir un accident, la voiture peut avoir une panne, et forcément, même si encore une fois c'est pas de votre faute, ça peut arriver. Les locataires ne vont pas chercher très loin s'ils sont un peu malhonnêtes, ils vont vous accuser d'être responsable voilà, d'avoir gâché leur week-end ou je sais pas quoi. Donc. Bon, ce qui est compréhensible en soi. Mais bon, encore une fois, une panne, ça peut arriver, même si votre voiture elle est bien entretenue. Euh, voilà quoi. Donc, mes conseils en fait, c'est pas trop s'inquiéter parce que malgré, je crois qu'aujourd'hui je tourne à 4 points, je me rappelle plus, 4.5 ou 4.6 sur 5. Ça doit être sur 5 les commentaires sur GetAround. Malgré cette note, honnêtement, voilà, le business ne ralentit pas du tout. Vous savez, à partir du moment, je vous donne deux conseils, comment gérer ce genre de situation. Déjà, d'une, c'est de répondre de manière pas insultante, mais de manière intelligente, pour un peu décrédibiliser en fait le commentaire initial, en fait, le mauvais commentaire qu'ils vous ont donné. Et ça, c'est très simple. Et c'est quelque chose que j'apprends justement dans la newsletter. Je donne des techniques pour savoir rédiger un bon mauvais commentaire en quelque sorte, une bonne réponse, on va dire, de mauvais commentaires. Et donc voilà, c'est de répondre principalement. Parce que quand vous répondez de manière intelligente, en fait, si vous allez sur mon annonce, vous verrez, si vous lisez ma réponse et son commentaire initial, en fait, vous vous rendez compte qu'elle est vraiment de complètement mauvaise foi, quoi. Que c'est pas du tout ma faute et que voilà, quoi. Donc, que c'est complètement compréhensible de ne pas être disponible, même si c'est un business, et on est d'accord, on est là pour être disponible, on est d'accord, c'est ce que j'essaye. Mais il y a des circonstances qui font que, surtout dans un week-end de Noël, vous êtes d'accord que c'est pas forcément évident de répondre au tac au tac, d'accord. Et donc premier conseil, c'est de voilà, répondre de manière intelligente, pas insultant, ça sert à rien d'insulter, parce que là pour le coup c'est vous qui allez paraître
comme une mauvaise personne en fait, comme un mauvais hôte. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Le but de la réponse, c'est que les gens se rendent compte qu'en fait, voilà, ça peut arriver, c'était pas forcément une personne à un côté très honnête. Et que, en gros, la voiture, malgré tout, la location se passerait bien. Donc, que ça ne les effraie pas de placer une réservation. Et deuxièmement, c'est aussi de s'assurer en fait de récupérer un maximum de nouveaux bons commentaires. C'est-à-dire essayer de... Voilà, et ça pareil, encore une fois, je donne des astuces. C'est tout simplement des petits messages d'intention, un message de bienvenue, un message de voilà la fin, même s'il n'y a pas besoin, quoi. Même si a priori la location se passe de manière automatique, mais ça fait toujours plaisir, voilà, des petits mots. Et encore une fois, je donne ouais, même des plans, je pense que je te donnerai même un plan de messages que j'utilise, que vous pouvez recopier tel quel, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de copyright là-dessus. Dans la newsletter. Donc abonnez-vous si vous êtes intéressé et vous aurez tous ces outils. Parce que le but en fait quand vous récupérez de nouveaux bons commentaires, ça va évidemment et faire disparaître en fait en quelque sorte le mauvais commentaire, puisque je crois que par défaut, si vous n'allez pas dans le détail d'une annonce, vous avez, je crois que les 5 premiers commentaires entrés sur l'application, je sais que ça se passe comme ça, qui apparaissent. Donc les 5 derniers commentaires qui apparaissent. Donc évidemment les plus récents sont au-dessus, quoi. Du plus récent au plus ancien. Et en fait, je vais même vous donner un troisième conseil aussi, c'est cadeau. Mais en gros, ah mince, qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'avais dit répondre et chercher à avoir de meilleurs, voilà, de meilleurs bons commentaires. Et troisièmement, c'est aussi proposer plus de nouveaux services peut-être. C'est-à-dire par exemple un truc qui peut être fait, si vous êtes sur place, moi malheureusement je ne suis pas sur place donc je ne peux pas le faire, mais faire un peu comme les Uber, c'est-à-dire mettre une bouteille d'eau, des bonbons, j'en sais rien, ou des gâteaux, tu vois. Ça peut être, voilà, ça peut être avec un message en disant que c'est à leur disposition, quoi. Et comme ça va permettre à ceux qui suivent derrière, parce que ça c'est assez unique quand même, comme je ne connais pas beaucoup de gens qui le font. Moi, comme je vous disais, je ne peux pas le faire, mais je le ferais, je pense, si j'étais en France, en ajustant évidemment les prix. Évidemment, je ne peux pas me permettre de proposer ce genre de prestation au même prix, on va dire. Mais voilà, en ajustant le prix, et ça peut vous permettre, ça va un peu ça rejoint un peu le deuxième point, qui est ça va vous permettre d'obtenir très très rapidement de nouveaux bons commentaires. Et je reviens juste sur le point numéro 1, parce qu'en fait aussi un autre intérêt de répondre aux commentaires, c'est de savoir tout de suite et de placer le mauvais commentaire, si vous voulez, déjà si elle vous a mis un mauvais commentaire, enfin si le locataire vous a mis un mauvais commentaire, mais en plus de placer le plus anciennement, si vous voulez, surtout si vous avez des nouvelles réservations en cours où le commentaire n'a pas été lu a priori par les nouveaux, par les nouveaux locataires en fait. Je ne sais pas si vous voyez, ça a du sens en fait. Mais parce que l'idée c'est que en fait, on est tous humains, on est tous influençables. En général, quand vous avez un locataire, un mauvais client qui va vous mettre une mauvaise note, ça peut, j'ai déjà vu le cas où genre celui d'après avec qui ça s'était très très bien passé, j'ai mis en place mes astuces pour essayer d'obtenir un commentaire. Il m'a quand même mis, pas un aussi mauvais commentaire que celui précédent, mais il a quand même dit ah oui, parce que je crois que la propriété de la voiture n'était pas top à l'époque. Il a dit ah oui la voiture, donc il a dû mettre je crois 3 sur 5, en disant que la voiture était un peu était sale quoi. Donc ça, voilà. Tandis que s'il n'y avait pas eu ce commentaire, je pense qu'il n'aurait pas mis de commentaire, ce qui aussi est positif, ça c'est mieux qu'un mauvais commentaire. Mais ou alors un commentaire beaucoup moins mauvais quoi. Donc voilà, mais dans l'idée c'est de ne pas vraiment s'inquiéter. L'idée, enfin le but au final c'est d'avoir évidemment beaucoup plus de bons commentaires que de mauvais commentaires. Et ça honnêtement, j'ai jamais vu. Je pense que c'est quand même très compliqué de tout foirer, il faut vraiment tout faire mal. Et je vois pas comment c'est possible si vous voilà, si vous avez la bonne voiture, le bon endroit et vous restez juste courtois et sympathique dans les échanges, et vous donnez les bons commentaires aussi en retour aux bons locataires. Moi, comme je dis, je suis à 4.6 et j'ai plus de... je ne me rappelle plus combien j'ai de commentaires, mais je dois en avoir au moins plus de 150, peut-être même 200, je ne me rappelle plus. J'ai plus de 400, je crois que j'ai presque 400 locations, peut-être même plus, je ne me rappelle plus.
Alors, je vérifie, je vous montrerai de toute façon dans une autre vidéo les chiffres pour que vous voyez vous-même. Mais voilà quoi, 4.6, ce qui est quand même très très bon. Je suis dans le top quand même en termes de commentaires dans ma région en tout cas. Et voilà quoi, donc ça fait 3 ans encore une fois, donc j'ai largement beaucoup plus de bons commentaires, dans le sens ça se passe quand même très très beau, très très bien. Voilà, donc encore une fois, comme je vous dis, ça n'a jamais vraiment bloqué le business. Même des fois quand j'ai un mauvais commentaire et qu'il n'y a pas de nouveaux beaux commentaires derrière, je continue à avoir des réservations, parce qu'après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste, dans ce business, ça reste quand même, c'est plus ou moins la voiture qui fait vendre, et la localisation. Voilà, si vous avez les deux, déjà j'ai envie de dire, même en offrant un service pas terrible, vous devriez vous en sortir avec une bonne note malgré tout. Parce que le meilleur service en fait que vous pouvez proposer dans ce business, c'est pas de service en fait, c'est pas de communication. C'est-à-dire que tout est automatique, tout se passe nickel. Et si c'est comme ça, il y a de fortes chances que vous ayez de très très bonnes notes au final, quoi. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, la cloche. Abonnez-vous aussi à ma mailing list si vous avez tous mes emails, tous mes textes que vous pouvez recopier et coller dès aujourd'hui. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.